Et bienvenue, bienvenue, bienvenue pour cette énième session de Move Love durant l'été 2025. Je vous dis ça parce que je ne sais pas à quel moment vous reverrez le replay ou à quel moment voilà, ça sera revu. Donc on est en plein mois d'août, mi-août, et j'avoue que l'août, enfin demain c'est quand même le 15 août, donc c'est la Sainte Vierge, il me semble, hein. C'est pas le fête de la Sainte Vierge, il me semble. Je la porte autour de mon cou, donc c'est quand même pas rien. Euh, J'avais envie, et je voulais proposer dans le groupe, pour celles qui sont sur le groupe dans le Sacre du Vivant, qu'on vienne forcément dans le sacrum aujourd'hui. Je sais que beaucoup d'entre vous refont les replays et je voulais vraiment vous en remercier parce que le fait que vous me partagiez vos replays, comment vous le vivez, comment c'est pour vous, que vous osiez partager dans le groupe également, comment ça se passe pour vous, ben, pour moi c'est important. Je parle pour celles qui sont dans le Sacre du Vivant, je sais que vous n'y êtes pas toutes. Véronique, je ne sais plus si tu es dans le Sacre du Vivant, non. Valérie non plus. Solène et Caroline, Isadora et May, oui, sont dans le Sacre du Vivant. Donc, je voulais vraiment vous remercier pour vos partages. Chaque fois que vous faites un replay, comment ça se goûte pour vous? Parce que ben, moi, ça m'indique, en fait, ça m'indique beaucoup de choses, comment vous saisissez de l'espace, comment ça évolue, comment ça bouge. Et c'est toujours très précieux, en fait. Comment vous vous sentez, c'est important pour moi. Comment ça évolue pour vous, c'est important pour moi. Voilà. Donc, j'avais envie aujourd'hui de refaire une petite piqûre de rappel sur le sacrum et qu'on vienne voir un petit peu les effets sur le sternum. C'est-à-dire que le sacrum n'est pas un os complètement isolé, on est bien d'accord. Donc, je resitue, le sacrum est vraiment derrière, en bas de la colonne vertébrale, ici. Voilà, d'accord. Dans une forme de triangle et il se termine au point, il est plutôt dans ce sens-là, et au point, la pointe ici, on appelle ça le coccyx. Et dans le sacrum, en fait, on a énormément d'énergie à récupérer. Énormément, énormément d'énergie à récupérer. C'est-à-dire que c'est un os qui souvent est extrêmement figé, qui peut être douloureux. Les sacroiliacs peuvent être douloureuses. La S1, L5, de temps en temps, c'est douloureux. Bref, c'est comme si depuis des milliers d'années, nous avions été un peu comme coupés de cet espace. Et ce n'est pas de notre faute. C'est-à-dire que si nous sommes en sidération dans cet espace, je pense à certaines d'entre vous qui sont venues vivre un toucher conscient consentant sacral, se sont bien rendues compte, pour ne nommer personne, pour la confidentialité de ce replay, que cet espace peut être dans une extrême sidération. Et on ne s'en rend pas compte parce qu'on vit avec. D'accord? Donc, le Move Love, son secret, ça va être déjà d'accepter, de constater qu'on a des espaces en nous de sidération et le sacrum en fait partie. Donc, maintenant, voilà, on n'est pas à notre premier, je veux dire, lancement de Move Love. Est-ce qu'il serait possible, là, juste dans l'intention, de poser notre conscience, d'inviter notre conscience à se poser sur le sacrum? J'ai même pas posé l'intention de toucher quoi que ce soit. Vous le savez maintenant, à chaque fois que l'on rentre dans cet espace du consentement conscient et vivant, avant de mettre une intention de toucher ou de mobiliser, on vient contacter par l'intention cette part-là, comme pour la respecter dans ce qu'elle est, et lui laisser le libre arbitre à cette part, et ben de dire bah, oui ou non. Et cette part qui a peut-être envie de dire non, et bien de rester avec ce non. Nous sommes dans l'acceptation de dire oui à ce non de nous qui s'exprime. Donc je dis oui à mes non. Là, quand je viens contacter mon sacrum, dans l'instant, quel est le mot, l'expression verbale, l'image, le symbole, la couleur que je peux percevoir? Moi, tout de suite, là, quand je me suis collée, ça a été, mais ça a été une fulgurance, ça a été danger. J'ai peur. Voilà. Ça a été une fulgurance, mon sacrum a peur. Alors de quoi? Je ne sais rien. Voilà, c'est mon histoire, mais je vous invite vraiment
à sentir goûter qu'est-ce que votre sacrum là, juste dans l'intention de communiquer avec, de quoi donnez-lui le micro karaoké. Qu'est-ce que ce sacrum veut vous transmettre comme message? C'est ni bien ni mal. Chaque message transmis par votre sacrum est une bénédiction. Et je vais un peu plus loin dans l'histoire du sacrum qui se présente ici. Peut-être que ça peut vous parler, ce que je peux percevoir dans l'égrégore du groupe. C'est comme si le sacrum dit, d'une certaine façon, vous me validerez avec des pouces ou pas, j'ai peur de ne pas savoir tout porter. Comme s'il y a une formatage, où le sacrum porte énormément de charges. Il porte la colonne vertébrale, il porte la vie, c'est-à-dire que pendant 9 mois, les enfants tiennent là-dessus. Le sacrum porte énormément de choses. Et je crois qu'intrinsèquement, dans ce sacrum, il a peur de ne pas être assez solide. Il a peut-être peur de s'effondrer. Il a peut-être peur de ne pas se sentir assez en sécurité. Comment c'est pour vous? Qu'est-ce que ça dit à l'intérieur? Peur de ne pas être à la hauteur. Angoisse engloutie. Ouais. N'hésitez pas à partager dans le chat, hein. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans ce sacrum? Peut-être qu'il est muet. Peut-être qu'en fait, il ne sait pas qu'il peut parler. Peut-être. Peut-être qu'il envoie une image. J'ai mal. Ouais. Est-ce qu'on peut juste remercier ce j'ai mal, hein? Parce que c'est quand même pas rien qu'un espace exprime sa douleur et que ça peut être entendu. Nous sommes toutes là, dans l'instant, à accueillir justement des parts de nous qui n'ont jamais pu s'exprimer. Solène, je ressens de la sidération. Ok. Et du coup, ça serre mon cœur. Ok. Donc, on est remonté dans le sternum. Voilà, on accueille tout ensemble ce qui se passe dans l'instant. Quand je donne le micro karaoké, que je respire profondément pour écouter quel est ton message. Cher sacrum, enseigne-moi. J'étouffe dans la gorge. Très bien, c'est OK. C'est OK. On peut se laisser traverser par cela. C'est OK. Merci pour ce partage. Je vais éviter de donner les prénoms, hein, vous avez compris. Joie, peur par rapport aux autres et celle de ne pas pouvoir tout porter, peur de ne pas y arriver. Mais je comprends tellement, tellement, tellement. Juste, est-ce qu'on peut accueillir ça, ce qui vient d'être, ça m'émeut, enfin, je sens l'émotion là, je sens une émotion qui monte, euh, cette peur de ne pas y arriver, cette sensation d'étouffement, d'oppression. Est-ce qu'on peut juste ici, ensemble, se laisser traverser par ce processus en étant en sécurité? C'est une information. Ça se laisse traverser. Voilà, par la sidération, par le cœur qui se serre, par la peur de ne pas être à la hauteur, par la peur de ne pas pouvoir tout porter ou de ne pas y arriver. Et on ressent dans le corps et dans ce sacrum. Ok, on accepte cela, juste sans toucher, sans rien. Voilà, je sens qu'il y a quelque chose qui arrive au niveau de la gorge. Je ne sais pas si c'est ok pour vous. Moi, c'est remonté là, comme s'il y avait un truc en travers. Je te vois, oui, tu mets ta main là aussi, je le perçois aussi. Peur de perdre, peur de perdre. Ok. Tout ça, c'est de l'ego, hein. Tout ça, toutes ces peurs, on est bien d'accord, ce sont des programmes. Tout ça, ce sont des programmes dans lesquels nous sommes enfermés depuis énormément de temps. Pas que nous, mais nos aïeux, hein. D'accord? Parce qu'il n'y a rien à perdre, en fait. Tout est à gagner. On nous a introjecté dans le sacrum que nous n'étions pas capables, que nous n'avions pas le droit d'être là parce que nous n'étions pas capables.
Gorge, pour moi, chakra s'affirmer malgré le regard et le jugement. Ouais, c'est OK. Ça serre, ça se laisse serrer. C'est OK, ça peut se laisser serrer. Il n'y a aucun pronostic vital. C'est de l'ego, c'est de la mémoire. Ça se laisse accueillir cela, cette intensité, sans point de vue, sans jugement. Ça se laisse traverser. C'est OK. Ça peut rester avec. Et je vais inviter tout simplement tout ce qui se présente là dans le ici et maintenant, que ce soit en replay ou en direct, que tout soit remis dans l'espace égal ou supérieur au cœur. Tout est remis ici, dans l'instant, dans l'énergie égale ou supérieure au cœur. Maltraitance du féminin. Ouais. Je peux rester assise tranquille sans être agressée par mon père. Absolument. Ça reste. Je vous invite à être dans votre yang ajusté parce que ça accueille la forme, quelle que soit la forme, ça reste dans sa vulnérabilité, dans tout ce masculin qui s'ajuste. Je peux rester assise en moi parce que je suis capable de descendre là où je me suis interdit depuis des milliers d'années, des milliers de vies. Je reste assise en moi. Je suis assise dans mon sacrum. Mon sacrum, c'est chez moi. Je suis à la maison dans mon sacrum. Plus jamais je ne laisserai quelqu'un, quelque chose, une énergie extérieure à mon essence s'emparer de mon sacré. Nous sommes ici dans le sacre du vivant. Voilà, c'est bien. Ça fait la place, hein? Ça fait la place pour se recevoir. Vous savez, dans ce sacrum, il y a des petits trous sacrés. Vous les voyez, ces petits trous sacrés. Dans ces petits trous sacrés, il y a énormément de terminaisons nerveuses qui remontent le long de la colonne vertébrale. C'est comme si je vais vous inviter ici, tout ensemble, on va le faire. Hein. On le fait tout ensemble. Tous les petits parasites. Vous voyez les parasites? Vous voyez, c'est souvent des petits trucs noirs avec des crochets. Vous voyez ces petits parasites comme des espèces de petites ventouses, des machins. On a énormément de petits parasites dans notre système nerveux qui nous fait basculer toujours dans ce qui est nommé là, sécurité, insécurité. Tout ce qui va être insécure, c'est des parasites. L'insécurité, ce n'est pas nous. L'insécurité, ce n'est pas nous, ce sont des implants parasites qui sont sur d'autres dimensions et qui se servent de cela pour nous maintenir, pour les nourrir. Le sacrum est avec la vulve à l'espace le plus astralisé. Quand je parle d'astral, c'est un espace qui est pompé énergétiquement. Est-ce que c'est OK de comprendre ça? C'est pour ça que j'ai créé le sacre du vivant. Dès que je ne sens pas parasite, dès que je sens en sécurité, parasite. Ce n'est pas mon essence. Mon essence en elle-même est pure vibration haute. C'est OK, ça se laisse traverser. On est en processus ensemble là. Voilà, personne n'est seul, on est tout ensemble. Personne n'est seul, on est tout ensemble. Et on va demander vraiment à ce que cette conscience amoureuse, hein, cette conscience divine qui passe par la chambre christique, vienne dégager ces petits implants parasites. Là. Visualisez-les, c'est comme si, vous savez, c'est comme la lumière qui vient comme, ça les voit, et comme ils sont vus, ça peut se décrocher. On ne peut se détacher de quelque chose que quand
C'est quand on arrive à le voir. On ne peut couper un lien que quand il est connu et reconnu, on est bien d'accord. On peut transmuter un lien que quand il est connu et reconnu. Percevez à l'intérieur de votre corps, de votre sacrum, là, le fait de pouvoir juste éclairer ces petits parasites, là, comme des espèces de... Laissez-vous, à votre façon, comment ça se perçoit, ça se goûte, d'enlever cela. Chacune d'entre nous a ce pouvoir et cette responsabilité. Chacune d'entre nous a ce pouvoir et cette responsabilité. J'ai totalement confiance en chacune d'entre vous. Si vous êtes là, c'est que vous savez faire. Et ouais. Et si on vous a fait douter pendant tout le reste de votre vie, pour vous maintenir dans votre impuissance, sachez que j'ai confiance. Parce que vous ne seriez pas engagé là avec moi si vous n'aviez pas ce pouvoir ni cette possibilité. On est bien d'accord. J'ai totalement confiance dans le pouvoir de chacune d'entre vous. Juste, est-ce que vous êtes prête à vous en saisir de cette confiance? Confiance, sécurité, c'est vous, c'est stop, ça suffit de nourrir ces égrégores-là. Et on n'a pas encore touché. Mais peut-être qu'on ne touchera pas dans cette session et tout est parfait. Vous voyez, on peut être à l'œuvre dans l'intention parce que le cœur ouvert permet vraiment les libérations. Le toucher, c'est vraiment la consécration, mais ce n'est pas une obligation. On est bien d'accord. Je commence toujours un toucher conscient, consentant sacral à 5 mètres de la personne pour qu'on ait le temps de vibrer, de vivre cela. Douleur au psoas gauche et à une dent. Super, ça crée des résonances, c'est parfait. Ça se manifeste. Tout est parfait. Peut-être que certaines d'entre vous vont avoir besoin de placer les mains pour contenir. J'ai confiance en vous et dans votre capacité de discernement. Si vous ressentez le besoin de venir toucher directement votre os sacré, sentez. Ce n'est pas moi qui dis ce qui est juste ou non pour vous. Personnellement, je ne ressens absolument pas le besoin ni la nécessité, mais je veux vous laisser la liberté de choisir pour vous-même ce qui est juste. Laissez-vous sentir. Je ne sais pas pour vous, Karine Morer ne saura jamais mieux que vous. On est bien d'accord. Et personne, personne, personne jamais ne saura jamais mieux que vous-même. C'est ça, récupérer son pouvoir. Et dans cet art du consentement conscient et vivant, vous allez apprendre à discerner, savoir discerner quand quelqu'un veut prendre le pouvoir sur vous pour vous imposer quelque chose, ou quelqu'un qui est dans le cœur et qui veut vous laisser héberger à votre rythme et à votre convenance. Je ne vous dirai jamais, jamais ce que vous avez à faire. J'invite et vous choisissez ou non. Le pouvoir de guérison, c'est chacune d'entre vous. Peut-être l'invitation dans l'instant, c'est d'être dans cette conscience amoureuse, d'activer en chacune d'entre nous, moi avec vous, j'active le processus de guérison, de libération de mon sacral, de mon sacrum. J'active mon propre pouvoir de guérison. Je suis ma propre guérisseuse intérieure.
Je vous invite à respirer avec ça, que vous touchiez votre sacrum ou pas. Je perçois vos émotions, votre émoi, et c'est parfait. Quand ça pleure, quand c'est dans l'émotion, quand ça coule, c'est tous les polypeptides. En fait, c'est comme si on va dans la profondeur du sacrum pour libérer toutes les immobilités, toutes les prises de pouvoir, hein. Dès que vous pleurez, vous êtes dans cette euh, libération émotionnelle. Sachez que c'est juste cela. Et vous reprenez possession de cet espace-là. C'est les polypeptides qui se libèrent et que c'est parfait. Je rote, descends pied droit et serre gauche, plexus et lombaire. Parfait. Ça suit le processus. En fait. On se rend toutes disponibles dans le processus de libération qui se fait là, tranquillement. Voilà. Peut-être que certaines d'entre vous vont avoir besoin de bouger. Sentez-vous la liberté, peut-être d'osciller d'avant en arrière. Vous le savez le faire maintenant. Vous savez écouter votre corps. Peut-être ça peut être un mouvement d'avant en arrière, peut-être droite, gauche. Laissez-vous sentir. Sachez être à l'écoute. Écoutez, écoutez. Qu'est-ce que votre corps vous demande dans l'instant là? Laissez émerger là. Voilà. Chez moi, il y a un petit balancement d'avant en arrière qui s'est mis en place sans que j'y mette vraiment la tête. Ça s'est mis instinctivement en marche. C'est très léger. C'est un tout petit bercement d'avant en arrière. Peut-être que ça peut être droite à gauche, peut-être ça peut être des ronds, peut-être. Laissez-vous sentir ce mouvement. Pas. Ce n'est pas une obligation. Peut-être que le toucher simple est en train d'agir en vous. L'idée là, majeure, ça va être vraiment d'être dans ce stop. Ça suffit en fait de souffrir, hein, et d'être un enjeu de souffrance pour nourrir des égrégores, des énergies qui ne sont pas nous. Et ça, ce stop, ça suffit, c'est vraiment ce yang, un yang ajusté qui se positionne. Plus jamais ça. Stop, ça suffit. À l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui se réveille, une immense torpeur, un peu comme la Belle au bois dormant, vous voyez. Sauf que si on n'a pas eu besoin d'un prince pour nous réveiller ni de quoi que ce soit, hein. On est tous en train de se réveiller actuellement et on n'a pas besoin d'un prince extérieur. C'est un yang à l'intérieur, un yang dedans. Voilà. Même si peut-être tout de nous ne sait pas encore comment faire pour être ajusté dans ce yang bienveillant qui protège, on a confiance, on accepte d'avoir confiance. Est-ce que vous voyez dans le film Matrix, quand il se réveille avec toute la colonne vertébrale, avec toutes les espèces de trucs, de tubes qui sont accrochés à sa colonne vertébrale et à son sacrum, et jusque là derrière. Vous ne voyez pas? C'est ce qui est en train de se passer là. C'est comme si, tchouk, 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 on enlève en fait toutes les emprises de manipulation et on a été dans un système nerveux énormément, énormément été sous emprise.
Allez, on enlève les petites espèces de tentacules. Là. Moi, je les vois dans tous les eaux sacrées, là, comme des espèces de tubes. Vous savez, des choses comme des perfusions. Vous voyez quelqu'un qui vient se perfuser carrément sur notre énergie de vie. Et on enlève, c'est OK, c'est vu. Ça se dé... Allez, on enlève ça. C'est terminé de nourrir des égrégores comme ça. Terminé, on enlève cela. Et on accepte de voir. C'est OK. Ce qui est vu n'agit plus dans l'ombre. Ce qui est vu n'agit plus dans l'ombre. Nerf vague à gauche et cerveau chakra couronne. Très bien. Mais forcément, quand on est sur le sacral en bas, ça vient sur la colonne vertébrale. Forcément, le nerf vague, qui est le nerf du système nerveux. Vous pouvez respirer. Hein. N'oubliez pas de respirer. Voilà. Beaucoup de bâillements, mâchoire desserrée, nœud détendu. Très bien. Ça accepte d'être en processus. Très bien. C'est parfait. Vous n'êtes pas venu ici par hasard. Hein. Je vois des sangsues se détacher derrière ma tête. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Merci les sangsues. Ton travail, votre travail est terminé. Merci aux égrégores. Leur travail est terminé. Hein. Voilà. Retour au cœur de source, à la source de toute vie ici et maintenant, dans cette dimension et dans toutes les dimensions. Terminé d'être un rat de laboratoire. Terminé d'être une ressource énergétique. Imaginez que toutes les vaches se rebellent et qu'elles ne supportent plus qu'on leur vienne leur traire le lait. C'est un peu ça. Hein. Vous voyez, c'est un peu l'image qui me vient. C'est terminé, terminé d'être une vache à traire, quoi. C'est fini. On n'en est plus là. Ça a été 5000 ans de patriarcat pour X raisons, avec X entités derrière. Voilà, c'est OK, dans l'inconscient collectif. Ça perdure dans beaucoup de peuplades, encore cela. Et nous, on a cette chance quand même d'habiter dans un pays où la conscience est permise en France, même si dans le système médical, c'est encore verrouillé. Je peux vous assurer qu'on a la chance d'être dans un pays où on a la liberté d'être éduqué, d'avoir cette liberté de penser. On peut s'éveiller. Bah, la même chose si vous habitez dans les pays nord-africains hein, ou dans d'autres peuplades. On s'est incarné en France, en tout cas pour beaucoup d'entre nous, là. On ne s'est pas incarné n'importe où. Hein. Donc, c'est de notre responsabilité d'enlever tout ça en nous pour que ça puisse contribuer pour tous les endroits où les femmes sont encore sous emprise. Et les hommes, évidemment, parce qu'il n'y a pas que nous. Mais en l'occurrence, nous, on a le pouvoir créateur de vie. Imaginez, on a le pouvoir créateur de vie. Si nous devenons des matrices désastralisées, quelle humanité nous allons créer? Hein, la matrice est portée par ce sacrum. Laissez peut-être vos mains faire des choses. Soyez les guérisseuses, les énergéticiennes que vous êtes depuis la nuit des temps. J'en vois certaines qui sont déjà en processus en train de faire. Soyez les guérisseuses que vous êtes. Laissez votre médecine s'exprimer. Vous êtes toutes des médecins à la fois pour vous-même et pour ceux qui attendent vos talents. Vous êtes des médecins de l'âme, de la conscience. Voilà, laissez faire. J'ai totalement confiance en vous. Vous savez faire. Vous n'êtes pas arrivé à moi pour que je vous assiste comme des petites filles. Vous êtes là parce que vous êtes des putains de guérisseuses. On est bien d'accord. Ouais. Intégrez votre médecine, c'est bien. C'est bien. Ça peut se faire dans l'immobilité, ça peut se faire avec des mouvements, ça peut se faire avec des chants, ça peut se faire
peu importe votre canal, tout est toujours parfait. Ouais, c'est bien. Sentez à combien on est puissante ensemble. Sentez comment notre groupe est puissant, que vous n'êtes pas seul. On est tout à œuvrer les unes avec les autres, ensemble, ensemble, ensemble. Ça se fait, ça se libère, chacune avec sa médecine et comme une couleur de guérison dans notre égrégore. Voilà, je fais confiance. Ça sait faire, ça sait faire, ça se laisse guider. Voilà, c'est plus grand que chacune d'entre nous individuellement, c'est beaucoup plus grand que nous. Voilà, c'est bien. Et même si le mental ne comprend pas ce qui se passe là, il ne s'agit pas d'un espace qui lui appartient. Et c'est OK qu'il ne comprenne rien. C'est OK qu'il ne comprenne rien, son mental. Ce n'est pas un espace qui lui appartient. On lui redonnera le micro karaoké plus tard. Que ce soit les femmes, celles qui font des gestes ou celles qui sont immobiles, vous avez toute votre voix, votre vibration à toutes est nécessaire. Il n'y a pas une qui soit plus ou moins ici. Voilà. Chacune contribue avec ce qu'elle est, avec sa couleur, sa fréquence. Voilà. Très bien. Il y a, je dirais, les piliers, celles qui sont comme des piliers vibratoires et celles qui vont travailler, œuvrer autour du pilier. Et c'est parfait. Voilà, c'est bien. N'oubliez pas de respirer, que vous soyez pilier ou celles qui font voyager l'énergie autour du pilier, pensez à la respiration. Pensez à la respiration. Voilà, la respiration. On fait circuler avec la respiration.
Pour ma part, je suis toujours en train de basculer d'avant en arrière, tout doucement. Voilà. Comme pour faciliter le passage de ce qui a besoin de passer, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, du haut vers le bas, du bas vers le haut. Voilà, c'est parfait. Merci aux femmes médecines que vous êtes. J'entends réconciliation intérieure, féminin et masculin. C'est ça, c'est exactement ça. Il s'agit de réconcilier les deux, absolument. Voilà. Est-ce que nous sommes prêtes à cela? Est-ce que ce féminin, ce masculin, soit dans cette union intérieure, hein, à être dans cette unité? Est-ce qu'il y a des résonances dans le sternum? Est-ce que ce sacrum et ce sternum, est-ce que vous arrivez à percevoir un lien ou pas? Ce n'est pas nécessaire, il n'y a pas d'obligation. Pour ma part, je suis vraiment que ce sternum, c'est quand même très activé, le devant et le derrière. Voilà. Je peux vous proposer une petite respiration, voir ce qui peut se passer avec cela. Vous laissez-vous sentir. Si certains ont besoin de continuer à être en processus, laissez-vous sentir ce qui est juste. D'accord? Je fais une proposition, sentez ce qui est juste. On va inspirer en poussant la poitrine vers l'avant, comme pour venir devant, et souffler, expirer, pousser le bassin vers l'avant, comme si on faisait passer l'énergie de l'inspire, le cœur, l'inspire, devant, expire, arrondis le dos, écrase ton sacrum derrière, enfonce ton coccyx, arrondis le dos, inspire, voilà, et souffle tranquillement. On arrondit le dos, les épaules montent, on est bien assise, écrase le sacrum derrière. Je vous invite à fermer les yeux et à rentrer ici dans ce mouvement. Faites-le à votre rythme, mais essayez de sentir et de percevoir vraiment la lenteur. Comme si tout ce qui s'est passé ici dans l'énergétique, on l'intègre ici à l'intérieur du corps. Inspire vers l'avant. Expire, arrondis ton poitrine, arrondis le dos, pousse le bassin vers l'avant.
comme si on faisait circuler les informations dans la colonne vertébrale, du haut en bas et de bas en haut. Regardez bien votre respiration, ce mouvement. Quand vous le sentirez, laissez-vous sentir, hein, ce qui est juste toujours, de revenir dans cette neutralité, de demander à votre corps de vous replacer dans une verticalité. Faites confiance à votre verticalité. Et j'aimerais, pour la proposition suivante, si certaines se sentent inspirées de suivre le mouvement, votre sacrum, en fait, hein, vraiment cette pointe vers le bas, c'est comme si avec ce sacrum, on va demander de faire un cercle, comme ceci. Vous choisissez si c'est dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse. Hein, dans le sens inverse ou dans le sens des aiguilles d'une montre. Laissez-vous sentir ce mouvement de rotation. Moi, ça a plutôt tendance à monter dans le sens des aiguilles d'une montre. Et au bout d'un moment, je sens toujours que quand j'arrive au bout de la montée, ça a envie de redescendre et d'aller dans l'autre sens. Laissez-vous sentir. On active ce sacrum. Voilà. Ah, imaginez ce sacrum-là qui, percevez-le, qui tourne ici. Hein, le cercle, la spirale. On active la spirale dans le sacrum. C'est ce que les peuples sacrés, les peuples autochtones, les peuples anciens, moi qui suis en Bretagne, enfin qui reviens de la Bretagne, le cercle, par exemple, le site de Gavrinis, je vous montrerai ça. Le cercle de Gavrinis, en fait, c'est un tertre dans lequel en fait, il y a une grotte avec que des ronds, que des cercles, comme des ondes. Le sacrum est rempli d'une onde. On appelle ça le serpent, la Kundalini. Les peuples premiers le savaient déjà, bien avant nous. Bien avant d'être manipulés, les peuples premiers savaient activer cela. C'est comme si on nous a un peu coupé de ce pouvoir-là. L'idée, c'est vraiment ça, c'est de sentir ce cercle de vie. Voilà. La spirale. Une plante ne pousse pas en ligne droite. Elle fait ce mouvement-là, toujours. Nous sommes une plante, ni plus ni moins. Et lorsque je fais ces cercles, je demande à la fois de m'ancrer, d'enfoncer mes fesses, et à la fois je descends, mais en même temps je monte. Hein, il n'y a pas que je fais que monter. Je m'ancre en même temps que je monte, que je m'expanse. Ça va dans les deux dimensions. D'accord? Sentez le rythme qui est juste pour vous.
Comptez quand vous avez ressenti le besoin d'aller dans l'autre sens. Rien n'est figé. Faites-vous confiance. Ma vulve me brûle comme enflammée depuis 2 jours. Ok, le feu va pouvoir circuler comme un nettoyage. On fait circuler ce feu qui peut être un peu comme endormi, comme dans ce sacrum là derrière, c'est comme si on avait des braises, en fait, des braises un peu comme endormies, mais qui chauffent. Ils ont juste envie de pouvoir eh ben, se réveiller, être au service. Hein. Nos braises ont besoin d'être au service. Est-ce que vous êtes prête à ce que votre feu sacré soit au service de votre médecine, de votre création, de votre corps, parce que c'est ce qu'on appelle la guérison. Hein. Quand le cœur s'unit à l'énergie vitale, on appelle ça le miracle de la guérison. Cercle et aussi les miscastes. Eh bien oui, les 8, bien sûr, bien sûr. Laissez-vous sentir, vous savez, vous savez. Laissez faire le sacrum, laissez-le danser. Voilà. Laissez danser la vie en bas. Sentez votre périnée. Qu'est-ce que ça fait dans ma vulve, dans mon anus, et bien dans ma vessie. Qu'est-ce que ça fait là-dedans? Qu'est-ce que ça fait dans mon sternum? Nous avons en tant que femmes cette facilité innée à laisser la vie nous traverser puisque nous sommes faites biologiquement pour ça. Que ce soit avec nos menstrues, que ce soit avec nos enfants, que ce soit avec nos créations, peu importe. Nous sommes faites physiologiquement pour ça. Et quand vous le sentirez, quand ça sera juste le moment pour vous, on reviendra dans cette neutralité pour venir goûter, sentir qu'est-ce que ça fait dans le corps entièrement, dans le sacrum, de venir dans un instant d'intégration. Voilà, je vais arrêter l'enregistrement pour qu'on puisse passer au partage.